Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes passions. Une de mes passions qui permet en face de résoudre un vrai problème qu'on a sur le continent. Vous savez, moi je suis en Occident, je pense qu'il y a aussi beaucoup qui m'écoutent qui sont en Occident. Je ne pose pas de questions si quand je ferai cette vidéo, la lumière va s'arrêter. Ou peut-être est-ce que le soir, ou peut-être avant d'aller me coucher, pouvoir lancer mon lave-linge, est-ce que j'aurai de l'énergie? Ou encore peut-être demain, peut-être en chauffant quelque chose au micro-ondes, est-ce que j'aurai le courant? Je ne me pose pas ces questions-là parce que je vis dans un pays où l'énergie est continue et qu'il n'y a presque aucun risque de coupure de courant. Ce n'est pas le cas pour des personnes qui sont sur le continent africain. Il y a plein de pays en Afrique subsaharienne où des personnes qui regardent cette vidéo ne savent pas si à la minute qu'ils vont suivre la vidéo, est-ce qu'ils auront encore d'énergie pour charger leur téléphone? Est-ce que demain, ils auront assez d'énergie pour pouvoir peut-être faire leurs devoirs à la maison le soir? Ou encore, est-ce qu'ils ont assez d'énergie même seulement pour voir les informations, peut-être avoir un peu de connexion chez eux pour pouvoir s'informer et se divertir? Vous comprenez bien en fait que le continent africain, c'est le continent, là, il y a beaucoup de pénurie d'énergie. Il y a des zones qui ne sont pas électrifiées. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas simplement d'électricité. Les gens n'ont pas accès à l'énergie, qui est pour moi un besoin fondamental. Je vous donne quelques chiffres. Sur le continent africain, en termes de consommation par an par personne, c'est le continent le plus bas au monde. Et ça, ce n'est pas une surprise. Parce que généralement, l'électrification va avec pauvreté. Et comme l'Afrique est l'un des continents les plus pauvres, forcément l'électrification est aussi la moins répandue. Si on revient aux chiffres, en Afrique, la consommation par an par personne est autour de 500 kWh. Ce qui est très faible comparé par exemple à ce que les Chinois ont, qui est de 4000 kWh. Et par rapport à ce que les Européens ont qui sont de 6 000, et si on va voir les pays comme le Qatar, on a 15 000. Donc on voit bien que l'Afrique est très loin en termes de consommation d'énergie par an par personne. Ne parlons pas des infrastructures aussi qui sont vétustes, rares, mal entretenues, et pour certaines qui n'ont pas besoin de pouvoir fonctionner parce qu'il n'y a pas même de compétences ou même peut-être d'énergie pour pouvoir les faire tourner ces installations-là. Donc qu'est-ce qu'il y a en face comme problématique aujourd'hui? Comme je vous l'ai expliqué, sans énergie, on ne peut rien faire. Sans énergie, on ne peut pas, par exemple, permettre à un enfant le soir de pouvoir faire ses devoirs. Les mamans, en fait, ou les dames qui ont besoin de faire de la cuisine, peut-être dans des zones qui n'ont pas d'énergie, ont besoin de faire la cuisine en journée ou peut-être dans des conditions assez difficiles le soir avec le feu de bois et tout ça, c'est qui va abîmer leurs yeux. Après, si on passe au niveau des entreprises aujourd'hui subissent des pertes énormes en termes de coupure d'énergie, c'est-à-dire qu'on coupe l'énergie pour qu'une entreprise puisse travailler, c'est compliqué. Si on fait les calculs en termes d'heures non productives qu'une entreprise a par jour, par semaine, par mois, par an, à cause des coupures de courant, je pense que c'est énorme. Et pareillement, si on prend tous les emplois du secteur tertiaire, il y a ce réel problème de coupure d'énergie, c'est le problème de non-fiabilité du réseau aussi qui gaspille et qui gâte les équipements. Maintenant, si on passe côté industrie, les industries, c'est clair qu'ils ont besoin d'énergie pour pouvoir produire, se développer. Le côté productif a besoin d'énergie. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les infrastructures sont désuètes, inefficaces. Et ceux qu'on promet de construire prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et souvent beaucoup plus de temps que prévu à sortir de terre et à être fonctionnel. Donc, c'est un réel problème. Après, il y a des pays comme le Nigeria qui ont pris l'option, par exemple, des groupes électrogènes. Aujourd'hui, les groupes électrogènes produisent plus d'énergie que le fournisseur d'énergie national. Donc je pense qu'ils sont à 10 gigawatts en termes de groupe électrogène et le fournisseur d'énergie national n'est qu'à 6 gigawatts. Donc vous voyez bien que c'est les groupes électrogènes qui donnent plus d'énergie au Nigeria par exemple que le réseau national, ce qui est un vrai problème. Donc quand on a constaté tous ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Parce que le tout n'est pas de constater les problèmes, il faut apporter des pistes de solutions. D'abord, je pense que la première des choses, c'est de pouvoir scinder les solutions en 3 parties, en 3 axes. Par rapport aux industries aujourd'hui, je pense que les industries ont besoin d'avoir un réseau centralisé, donc de construire des infrastructures qui sont assez costaudes pour fournir l'énergie fiable aux industries. Donc ça fait un réseau centralisé pour les industries pour qu'ils puissent avoir de l'énergie fiable à bas coût pour pouvoir en fait produire et faire tourner les équipements. Maintenant, si on passe au niveau des localités, des villages, des villes qui sont un peu isolées, moi je suis plus pour des mini-centrales, ce qu'on appelle des mini-grids, donc de décentraliser la production, de ne plus avoir de grosses centrales qui vont pouvoir produire à un endroit et faire des lignes de transport qui sont énormes pour pouvoir distribuer, mais c'est de centraliser, de localiser la production, donc de faire ce qu'on appelle des mini-grids, des mini-réseaux qui vont permettre de pouvoir alimenter les localités. Ça peut être des mini-réseaux solaires ou des mini-réseaux hydrauliques, peu importe, mais de faire des mini-réseaux qui vont être locaux et qui vont pouvoir alimenter ces villages, ces communautés de façon directe sans avoir à attendre l'énergie qui vient d'un endroit qui est très loin.
Maintenant, si on prend au niveau des ménages, des domestiques, au niveau des ménages, en fait, je pense qu'il faut que chaque foyer en Afrique soit responsable de sa consommation. Ça veut dire qu'il faut acquérir des petits kits solaires, par exemple, qui pourront permettre à chaque ménage à son niveau d'être autonome en énergie sans rien entendre du gouvernement. Bien sûr que l'énergie, c'est un domaine régalien, je suis d'accord avec vous, mais on se rend bien compte que nos gouvernements échouent. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils échouent? Nous devons y apporter des solutions. Après, si on prend le côté tertiaire, entreprise, oui, il y a des solutions aujourd'hui qui permettent d'assurer la continuité de l'énergie au-delà des groupes électrogènes, des solutions qui sont économiques, qui sont silencieuses, qui sont écologiques et qui permettent en fait, en cas de coupure de courant, d'avoir une continuité de l'énergie sans se rendre compte que l'énergie a été coupée. Donc, il y a une vidéo sur la chaîne déjà où je présente une de ces solutions qu'on installe, nous, pour nos clients sur le continent africain, qui permettent en fait de pouvoir assurer une continuité de l'énergie lorsqu'il y a coupure de courant. Moi, mon choix personnel pour les tertiaires et les domestiques, c'est pas le groupe électrogène, à moins qu'on ait de grosses puissances, de grosses consommations. C'est mieux d'opter vers une solution backup comme ça, qui va être fiable, économique, et qu'on fait les calculs sur le temps, ça devient plus efficace qu'un groupe électrogène. Et surtout, si on est en bureau, en immeuble, c'est une solution qui est idéale. Parce qu'installer un groupe dans un bureau qui est dans un immeuble, avec le bruit du groupe, forcément, ça va indisposer le voisin ou la voisine ou le bureau voisin qui est à côté de vous. Donc, on est dans un bureau, dans un immeuble, dans un bâtiment, il faut opter pour une solution backup. Donc voilà un peu une palette de solutions que je pense qui sont des solutions qu'il faut explorer pour pouvoir sortir ce continent de la morosité dans laquelle il se trouve, dans l'obscurité. Je récapitule rapidement. Pour les industries, optez pour les réseaux centralisés, c'est-à-dire construire des centrales qui fournissent l'énergie assez énorme en fait pour ces industries-là. Donc ça, c'est vraiment un rôle des industries et de l'État. Et peut-être en termes de partenariat public-privé, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut explorer. Après, pour les localités, optez pour des mini-grids en fait, dans des réseaux centralisés et délocalisés par rapport aux grosses productions, donc produits localement et distribués localement. Et ensuite, maintenant, pour le tertiaire, les bureaux, les hôtels et tout ce qui est restaurant, optez peut-être, puisqu'ils sont déjà dans des zones où il n'y a peut-être pas d'énergie solaire, il faut opter pour des panneaux dans ce cas. Et dans des zones où il y a de l'énergie, optez pour des solutions de secours différentes des groupes électrogènes en cas de coupure de courant. Et pour les ménages, optez pour un kit domestique, un kit isolé pour les ménages qui sont en site isolé et un kit domestique hybride par exemple pour des ménages qui sont en zone urbaine et qui subissent des coupures d'énergie. Je ne parlais pas ici du coût de l'électricité parce que suivant les pays, les coûts sont variables et divers. Il y a des pays où le coût est très accessible et des pays où le coût est prohibitif. Donc, je ne parlais pas de coût ici parce que c'est encore l'objet d'une autre vidéo. Donc, en fait, voilà ce que nous proposons. Par rapport à ces solutions-là, donc nous avons Green Power Shop, une solution que nous avons mis en place. Green Power Shop, en fait, c'est un site internet sur lequel vous pouvez payer votre kit solaire où est-ce que vous êtes en Afrique. Peu importe votre pays, en Afrique francophone, vous pouvez payer votre kit solaire sur Green Power Shop. Nous vous faisons livrer directement depuis nos bureaux en France. Après, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez payer le kit solaire sur le site au Cameroun et nous, sur le site en France, pardon, et nous l'installons pour vous au Cameroun ou pour votre famille au Cameroun. En termes d'exemple, on a des premiers kits solaires à moins de 23 € que vous pouvez offrir à vos familles qui souffrent de problèmes de lumière au Cameroun. Et parallèlement, sur ce site-là aussi, nous proposons des solutions pour le tertiaire, pour les bureaux, pour les personnes qui subissent des coupures de courant tout le temps. Donc, il y a des témoignages qui sont sur la chaîne, des personnes qu'on a aidées pour pouvoir en fait maintenir leur activité en continu, pour pouvoir faire face aux coupures de courant. Donc, lorsqu'on coupe le courant, ils ne sentent même pas et ils gagnent beaucoup en termes de productivité parce qu'il n'y a plus des heures non productives. Donc, ça, c'est des solutions qu'on propose qui sont concrètes pour celles-là. Après, je fais un appel à projet ici pour les mini-centrales. S'il y a des localités qui ont peut-être des besoins de mini-centrales qu'il faut concevoir, nous sommes capables aujourd'hui de les fournir, de les proposer. Et on peut aller voir pour monter un projet complètement, le financer et revendre l'énergie à des industries et des localités qui en ont besoin. Donc, si vous avez des projets de ce type-là, des personnes qui ont des projets ou des besoins dans cet ordre-là, mini-localité, industrie, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour que nous puissions utiliser ça ensemble. Mais déjà, je vous invite à consulter les produits que nous avons sur le site de Green Power Shop, mais déjà de résoudre des problèmes des domestiques, des ménages, ainsi que les problèmes du tertiaire. Dans l'industrie et les localités, nous sommes ouverts à toute solution, à toute proposition, à toute demande de votre part pour pouvoir vous aider à résoudre ces problèmes. Il faut retenir en fait que sans énergie, il n'y a pas de développement. Et notre pierre à l'édifice, c'est que nous avons choisi d'apporter pour permettre ce développement de se faire, c'est d'apporter cette solution aux ménages, aux tertiaires, aux industries pour qu'ils puissent produire, pour qu'on puisse se développer grâce à l'énergie. N'attendons pas les bras croisés que le gouvernement fasse cela. Les gouvernements, certes, c'est leur rôle, mais je pense qu'aujourd'hui, si on attend les gouvernements, on aura beaucoup de soucis parce que le gouvernement ne pourra pas tout faire. Et même s'ils le font, ça prendra beaucoup de temps. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait?
C'est pour ça que je vous propose donc d'aller sur Green Power Shop. Vous regardez ce que nous proposons. Le lien de Green Power Shop est en description de la vidéo. Allez-y, regardez. Si vous êtes dans n'importe quel pays d'Afrique francophone, on peut livrer votre kit très rapidement depuis nos bureaux en France. Et si vous êtes au Cameroun, vous pouvez commander votre kit sur le site aussi. On va le livrer au Cameroun pour vous et l'installer. Pour le livrer à votre famille ou votre proche, à celui que vous souhaitez au Cameroun. Et on envisage un déploiement sur d'autres pays francophones pour toujours permettre à ceux qui n'ont pas accès à l'énergie de pouvoir y accéder de façon simple, rapide et efficace et surtout écologique. Voilà un peu ce que je partage avec vous aujourd'hui. Le problème de pénurie d'énergie qui nous empeste vraiment la vie en Afrique et qui empêche à des familles, à des enfants de pouvoir faire leurs devoirs, à des industries de pouvoir produire, à des entreprises de pouvoir performer, de pouvoir être efficaces. Il y a des solutions et nous les proposons. Nous envisageons de nous développer plus dans ce type de solutions parce qu'il faut bien sûr que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour sortir ce continent de l'obscurité. Et nous avons choisi avec Green Power Shop, Green Power, la société, de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice dans ce sens. Donc je vous remercie bien d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-la au plus grand nombre de personnes parce que le problème d'énergie touche beaucoup plus de personnes qu'on ne pense. Et aussi, comme j'ai dit, contactez-nous si vous avez des besoins précis en termes d'électrification ou d'énergie que vous voulez qu'on en parle. Donc les liens pour nous contacter sont en description de la vidéo. Et n'hésitez pas surtout si vous avez des familles qui sont en pénurie d'énergie, qui ne sont pas connectées au réseau dans vos pays différents, en Afrique francophone, contactez-nous, allez sur Green Power Shop. Vous voyez ce qu'on a besoin, vous pouvez les commander, ce qu'on propose, pardon, vous pouvez les commander dès maintenant. Et vos familles, vos proches ou vous-même qui m'écoutez, vous serez livrés assez rapidement par des produits, des kits solaires que nous proposons sur notre site Green Power Shop. Et n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez de cette vidéo. Vous pensez que l'énergie c'est primordial ou pas? Et qu'est-ce que vous pensez apporter comme solution à ce problème d'électrification qu'on a sur le continent africain? Vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce, un like, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir des likes, ça veut dire que la vidéo a plu. Et aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche de notification pour ne pas oublier de publier ici sur la chaîne Devenir riche en Afrique. C'était Franck Kenyé, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.